Votre vie est une série d'actions que vous initiez ou n'initiez pas. Et vos pensées vont contrôler votre feuille de route. Comment utilisez-vous votre cerveau aujourd'hui pour vous faire sentir bien ou pas? J'ai posté sur Instagram ce matin, j'ai dit vos destins sont contrôlés par une décision que vous avez déjà faite ce matin. Tout le monde qui regarde ceci a déjà pris une décision ce matin. Ce matin, ils ont en fait pris une décision énorme qui change la vie. Et c'est soit je vais me lever et entrer le monde sans intention, agir mécaniquement pour espérer vivre ou survivre. Ou je vais être clair ce matin sur ce que je veux, ce que je recherche, qui je vais être, la façon dont je vais servir, et si je vais être excellent ou pas, extraordinaire ou pas. Et le problème est que la plupart des gens ne prennent pas cette décision consciente. Bienvenue à Impact Theory. L'invité d'aujourd'hui est largement reconnu comme l'un des coachs les plus performants au monde. Il a écrit un tas de livres et vient au top pratiquement de tous les best-sellers, y compris Wall Street Journal et Amazon. J'ai appris à le connaître personnellement ces 2 dernières années, et je peux dire que je ne suis pas du tout surpris par le fait que parmi les personnes qui ont le plus réussi au monde, ces personnes l'ont pris comme leur coach. Il a travaillé avec tout le monde, des PDG aux athlètes et célébrités, comme Usher et Oprah, et c'est le gars vers qui des millions de personnes, dans le monde entier se tournent, quand ils veulent percer et arriver au niveau suivant. Il est l'un des 100 influenceurs sociaux, les plus suivis avec plus de 10 millions d'abonnés. Ses podcasts ont commencé numéro 1 et sont restés dans le top 10 pendant environ 100 semaines. Plus de 2 millions d'étudiants de plus de 190 pays ont pris ses cours en ligne et sa série vidéo a été vue plus de 100 millions de fois. Accueillez avec moi l'homme que Oprah a nommé l'un des plus célèbres coachs en ligne de l'histoire, mon ami Brendon Burchard. Alors quand j'avais 19 ans, j'ai eu cet accident de voiture, et avant l'accident de voiture, j'étais suicidaire. Et vous savez, je sortais d'une rupture avec la femme que j'aimais, j'ai perdu mon identité à cause de cela et je suis devenu suicidaire. J'ai eu l'accident de voiture, et c'était juste une juxtaposition puissante parce que j'étais suicidaire, et je voulais en finir avec ma vie, et puis j'ai un accident, je me dis, je ne veux pas mourir. Et cela m'a forcé à considérer comment j'évaluerais ma vie à la fin de celle-ci, et cela est devenu ma force motrice. À la fin de ma vie, pour moi, je vais me poser ces questions pour l'évaluer. Étais-je satisfait de ma vie et je vécus, et j'aimais, et je comptais? Certaines personnes qui nous regardent vont dire, et alors? Mais j'avais 19 ans, et ces interrogations se sont fixées en moi, et cela s'est passé, il y a 23 ans. Si vous vous réveillez tous les jours, avec une intention super claire, et un respect pour la vie, en réalisant à quel point elle est courte, vous vous ressaisissez. Mais comment transformez-vous vraiment cela en une feuille de route, et commencez à faire les choses correctement? Parce que je pense que beaucoup de gens pourraient perdre un moment comme ça, où l'événement déclencheur se produit. Beaucoup de gens pourraient le faire pendant juste un certain temps, et sans chose concrète à faire au quotidien. Ce que je veux vraiment que les gens comprennent, dans toutes les recherches que nous avons faites sur la haute performance, c'est que tout cela se résume aux choses que vous pouvez faire, cela se résume aux choses que vous pouvez enseigner, cela se résume aux choses autour desquelles les gens peuvent structurer leur vie. Les gens ont une expérience qui leur ouvre les yeux et certains ne font rien avec. Et certaines personnes en grandissent. Et je suis revenue de cette expérience au lycée. Et avant de revenir, j'étais un enfant déprimé, le genre d'enfant triste, enfant solitaire, détaché du monde, blessé. Je suis revenue, et j'avais cette nouvelle intention de vivre, donc je voulais rencontrer des gens, et parler aux gens. J'allais vers eux et je demandais qui êtes-vous, et à chaque fois que vous changez votre vie généralement, les gens se demandent qu'est-ce qui ne va pas chez toi, donc je répondais qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Mais je me disais, je vais changer parce que je savais que je ne voulais plus la misère, je ne voulais plus souffrir, je ne voulais plus de tristesse. Je ne voulais plus de pensées négatives, je ne voulais pas de relations médiocres, je ne voulais plus me sentir horrible. Alors j'ai commencé ma quête sur comment ne plus me sentir horrible. Donc j'ai commencé à lire d'abord. J'ai commencé à lire des livres en développement personnel, ensuite je suis passée à la spiritualité, j'ai ensuite sauté dans la psychologie, puis je suis passée aux neurosciences, puis à la sociologie, puis aux bouquins de leadership, et j'ai lu un livre par semaine sur l'un de ces sujets pendant 23 ans, je suis allée à des séminaires, écouter des cours audio. Donc j'écoutais Dale Carnegie, Napoléon Hill, Jim Rohn, Zig Ziglar, Marianne Williamson, Debbie Ford, Tony Robbins, Deepak Chopra, Brian Tracy et je suis allée en profondeur. Je suis obsessionnelle donc, je suis devenue obsessionnelle en psychologie, avec Carl Rogers, Abraham Maslow et avec tous les travaux de psychologie positive qui se développaient à l'époque.
et qui devenait de plus en plus conséquent. Il s'agit de designer consciemment, votre vie ne s'arrête pas à un accident, votre vie est une série d'actions que vous initiez, ou non, et vos pensées vont contrôler cette feuille de route. Donc comment allez-vous utiliser votre cerveau aujourd'hui pour vous faire sentir bien ou pas? J'ai posté sur Instagram ce matin, j'ai dit vos destins sont ultimement contrôlés par une décision que vous avez déjà prise. Tout le monde qui regarde ceci a déjà pris une décision ce matin, ils ont pris une grande décision qui va changer leur vie. Et c'est soit je vais me lever, entrer le monde avec intention, agir mécaniquement pour espérer vivre ou survivre. Ou je vais être clair, ce matin sur ce que je veux, ce que je recherche, qui je vais être, la façon dont je vais servir, et si je vais être excellent ou pas, extraordinaire ou non. Et le problème est que la plupart des gens ne prennent pas cette décision consciente. J'ai appris tôt à prendre des décisions conscientes sur ce que je voulais être, et chaque jour être en harmonie avec cela. Et pour moi, en tant qu'enfant, qui agit juste de manière mécanique tout d'un coup, je me demande qui je veux être, quelle relation je veux avoir, et c'était très important. Puis j'ai commencé à me fixer des défis personnels. Au début de chaque mois, j'ai cette grande pratique où j'évalue globalement ma vie le premier de chaque mois. Et il y a ces 10 différentes catégories de ma vie, vous savez, de l'émotionnel au relationnel au financier, à la carrière, à la mission, aux objectifs. Je fais une revue de toutes ces choses, le premier du mois, pour avoir un point de vue holistique de ma vie. Et je me fixe à un défi personnel et un défi professionnel, et je fais cela chaque mois, je revois mes progrès tous les dimanches depuis 23 ans. Donc ce n'est pas comme si un jour, j'ai fini par avoir une vie heureuse. C'était ce niveau d'auto-évaluation que la plupart des gens évitent jusqu'à leur anniversaire ou au Nouvel An. Je le fais tous les dimanches et tous les premiers du mois, et je n'ai jamais manqué cette pratique. Et je pense que cela m'a aidé à savoir ce que mon truc était, parce que je ne pense pas que je suis super spécial. C'est ce que j'aide les gens à devenir. Vous savez, c'est le premier chapitre de mon livre, Rechercher la clarté. La seule raison pour laquelle je travaille avec tous ces gens que vous avez mentionnés, c'est parce qu'ils sont à un nouveau niveau de leur vie, et je les aide à clarifier leurs projets. La question est maintenant pour vous de savoir comment voulez-vous vous définir, quel type de relation voulez-vous avoir, et à quel niveau d'approfondissement. Où souhaitez-vous aller, qu'est-ce que vous voulez développer comme ensemble de compétences, et quel est le service spécifique que vous souhaitez fournir. Je les accompagne dans ce cheminement. J'ai moi-même fait ce cheminement. Donc pour cette pratique du dimanche, le processus est vraiment auto-évaluatif et très orienté vers la planification. Où en suis-je? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine, ce mois-ci, et juste vérifier avec mon calendrier le dimanche. Beaucoup de ce processus consiste juste à supprimer des choses. Mais le processus de séparation consiste à bloquer du temps pour les réunions, pour ce qui va venir, car la plupart de mes créneaux ont été réservés 6-7 mois à l'avance. Quand je passe en revue ce qui est important, ce sur quoi j'ai besoin de travailler, je regarde le calendrier. La plupart des gens n'ont pas de calendrier, donc c'est le problème numéro 1. Ils ne bloquent pas stratégiquement le temps pour se déplacer vers les principales choses qu'ils veulent dans leur vie. Ils ne diront pas qu'ils agissent mécaniquement, mais le calendrier le révèle. C'est comme si je me parachutais dans leur vie et que j'ouvrais leur calendrier, et il n'y a rien dessus qui puisse me dire qu'ils vivent avec un but ou une intention. Et cela semble si désinvolte à dire, mais je ne peux pas croire combien de personnes ne sont pas en train de planifier le développement de leurs compétences. Ils ne planifient pas d'objectifs spécifiques à atteindre à certaines dates, et ils espèrent que cela va se produire. Ils espèrent que ça va arriver, et si tu regardais le mien, c'est comme si c'était une planification militaire, je vais atteindre ces objectifs, ça va arriver. Aussi tous les matins, couché dans mon lit, je visualise ce que je veux, et je le vois en premier, quand je me réveille littéralement. 2, 3, 4 minutes supplémentaires, et je visualise, et je pense aux choses que je veux pour que ça arrive. Chaque matin par exemple, de 20 à 26 ans, probablement 90% du temps, je restais allongé sur mon lit, et je me voyais sur scène, et je m'asseyais. Je voyais cette image arriver, je prenais peur. Je me suis imaginé marcher sur une scène avec une arène, et je commençais littéralement à transpirer dans mon lit. Je restais là dans mon lit terrifié terriblement, embarrassé, parce que ce n'était pas moi. Donc je me couchais, et je me voyais parler, et me déplacer sur scène. Si vous fermez les yeux, et que vous vous voyez sur scène parler en public sans podium, sans notes, à 10 000 personnes dans une arène, la plupart des gens auront les mains moites, et commenceront à transpirer. Si vous le voyez vraiment, le pensez, et le sentez. Vous restez là pendant 2, 3 minutes. Je l'ai fait pendant 6 ans,
pendant 3 à 5 minutes chaque matin. Je m'entendais dire quelque chose, je me voyais en mouvement. Je voyais le public applaudir ou sauter à la fin. Je me voyais me déplacer à travers la scène, d'une manière dont je ne me suis jamais déplacée. Et cette visualisation a créé cet ensemble de compétences. Puis je me réveillais, et j'étais bien. Je l'ai essayé sur le tapis, dans mon petit dortoir, dans mon petit appartement. J'essayais les choses, et je voulais toujours m'améliorer.